Liberté d'aller et venir, liberté. Mais trop de liberté tue la liberté aussi. Voilà, liberté ne veut pas dire anarchie. Entre parenthèses, bordel. Entre parenthèses. Bon, le Sénégal ou la cour du roi Péto. N'est-ce pas, Cyril? C'est ce qu'on dit. Absolument. La cour du roi Péto. Oui, bon, absolument. Recours excessif à la force. Là, mon Jagboer, amna ci wal. Jagboer, mom amna ci wal nak. Wa 1 2 3 rek, allez dégager. Bon, bref. Atteinte à la liberté d'expression et d'opinion, homicide ciblé, centre de détention surpeuplé, atteinte sexuelle sur les enfants. Voilà. Parce qu'il faut mettre le doigt là où ça fait mal. Et là, c'est un peu le diagnostic de feu Antoine Gorfaï. Il aimait bien dire le diagnostic. Le diagnostic, feu Antoine Gorfaï. Le diagnostic. Accaparement des terres. Voilà un peu le diagnostic de Amnesty International. Et hier, Seydi Gassama, qui est le directeur exécutif de Amnesty Sénégal, est monté au créneau pour passer au crible justement tous ces sujets. Vous le voyez là en masse. Et il a dit ce qu'il pense, Seydi Gassama. On peut s'intéresser aussi aux hommes. Vous avez ici le général Lamine Cissé. On connaît le général Lamine Cissé. Ça, c'est des gens qui ont un peu redonné le blason du Sénégal à l'international, comme le fait si bien Mankeur Ndiaye, qui a été le ministre des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Vous voyez, les élections ont eu lieu, tout s'est bien passé, et actuellement, on nous dit qu'il est en Russie. Dans quel cadre? Non, la diplomatie, non, la diplomatie ne se fait pas sur la place publique, c'est pas du Warsakhalat. Voilà. Un colloque international en hommage au général Lamine Cissé. Ça, c'est important. Et ce qui est important, c'est quoi? Aujourd'hui, Tribune confirme que Fouta Walai Tampi. Tampi de... Ah, Kongol Kondiam. Kongol Ken Kondiam. Kongol Kondiam. Ah, Tampi de... Ah, ouais, Tampi. 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 Maintenant, Wolf nous amène dans le Dande Mayo. Le Fouta, c'est le Djeri et le Walo. Walo humide, Djeri aride. Les populations du Dande Mayo pleurent leurs maux. Enclavement, manque d'infrastructures sociales de base. Ni eau, ni électricité. Et là, il faut saluer quand même la bravoure des émigrés de ces localités. Absolument. Qui, par le biais, par exemple, de leurs activités, essaient de sortir leur localité de l'ornière, de la galère. Et d'ailleurs, dans ces contrées-là, ce sont les immigrés qui construisent les écoles, qui construisent les cases de santé, et ils demandent à l'État de venir amener les enseignants et qui vont payer. Oui, ils demandent à l'État d'amener des enseignants qui, eux, ils sont prêts à payer. Il y en a, ça existe. Bon, on peut s'intéresser au journal Vox Populi, qui va droit au but. Seydi Gassama défend les droits des homosexuels. Il veut que l'État se conforme à ses obligations. Il y a beaucoup de surenchères sur la question des LGBT. Mamatar Gay. Jabra. Il y a beaucoup de surenchères sur la question des LGBT. Mais il faut que l'État assure tous les droits des citoyens et que personne ne soit exclu de la jouissance de cette loi de la Constitution. Tout le monde, la loi est impersonnelle. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'essaie de rappeler Seydi Gassama. Macky continue de labourer. Labourer, il ne faut pas regarder ailleurs. C'est labourer partout où il espère moissonner de l'emploi. Voilà, il faut voir bien les choses. Bon, et puis on a Walf Quotidien. Mamadou Diop Decroix, secrétaire général d'Ande Djef. À un moment, on disait que lui, c'était Ande Wach et les autres, c'était Ande Djef. Dans un pays démocratique, les émeutes auraient entraîné une démission du gouvernement. Dans un pays démocratique, les émeutes auraient entraîné une démission du gouvernement. Ça, c'est son point de vue, c'est un homme politique, député de surcroît. Aucun pyromane ne peut brûler notre tissu social. Ça, ce sont les déclarations de, bien entendu, ce qu'on peut retenir. Et puis, on peut retenir quoi? Riposte contre Sonko,
les apéristes de Podor en rang dispersé. Moi, je me pose une question et j'ai envie de demander à Yacine. Aujourd'hui, le président, lors de son adresse à la nation à la veille de la fête de l'indépendance, a tenu à rappeler que le corona est toujours là. Mais les meetings que nous avons vus là, est-ce qu'on a l'impression que le corona est toujours là? Et ce sont les responsables. Bah, écoutez, déjà on vit avec le déni, que le corona est toujours là. Tantôt vous avez parlé du vaccin. Il y en a qui ne veulent même pas se vacciner. Tantôt il y en a qui pensent même que les mesures barrières ont été levées. Fabrice Lima. Où allons-nous? Dans les ministres qui organisent les meetings. Non, Yacine Tangam. Bon, bref. Aujourd'hui, c'est la situation. Donc, les apéristes, eux, ils sont en rang dispersé. Chacun, il va, d'autres vont là-bas dans le Dandemayo, d'autres vont dans le Ferlo, d'autres vont... Ils vont en rang dispersé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a les Rekikham. Et on retient dans l'article que Ndekete, c'est Ahmed Aïssata Talsal, qui est l'absente la plus présente de la zone, quoi. On ne la voit nulle part. Bon, peut-être qu'elle a ses raisons parce qu'elle avait juré que la transhumance, c'est autre chose. Bon, on a Sud Quotidien. Le 3e mandat en marche, c'est une interrogation de Sud Quotidien. Le 3e mandat en marche. Et j'ai bien envie de m'intéresser à un journal parce que j'ai un peu les choses qui vont comme elles vont. On peut prendre Direct News. Aujourd'hui, Direct News barre aussi la couille d'une interrogation. Il dit, le plan B de Saleh. Saleh, c'est le directeur de cabinet du président Macky Sall. Gestion du pays, il dit le plan B de Saleh. Et aujourd'hui, il est expliqué que Mahmoud Saleh aurait promis à Idrissa Seck d'être le plan B en 2024. Sauf à dire que c'est finalement le président qui décide. C'est pas Saleh qui décide, c'est le président qui décide. Oui, mais bon, comme il ne faudrait pas aussi oublier qu'il est le directeur de cabinet. Mamadou Fofana, le micro vous appartient, s'il vous plaît. Le directeur de cabinet politique du président de la République. Non, donc c'est directeur de cabinet normal. Oui, normal, même politique en plus de cela. Ouais. Oui, maintenant, c'est un fin stratège. Bon, c'est de bonne guerre aussi qu'il puisse proposer Idrissa Seck comme un plan B. Comme un plan B. Bon, on va peut-être savoir si le plan B... Il y a aussi le plan Z souvent, dans ce cas de figure. Et c'est dans cette logique que... Souvent, on dit de Mahmoud Saleh qu'il est un stratège. Si c'est pour amener le président de la République dans ces situations qu'on vient de sortir, moi je me demande de quelle stratégie. C'est quoi la stratégie? C'est la stratégie du chaos peut-être? Peut-être, voilà. Bon, là peut-être on va aller dans le passé de mon grand frère Mahmoud Saleh qui est quand même trotskiste. Bon, bonne continuation.